cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Y a-t-il une possibilité de réaliser mon rêve d'étudier à l'étranger malgré l'état modeste de mes parents? Telle est la préoccupation de Yasmine depuis la ville de Ngaoundéré. Le coach Valère Flamy lui répond. Merci à Yasmine depuis Ngaoundéré pour cette question qui, pour moi, manifeste ou matérialise l'état d'esprit de plusieurs jeunes Camerounais qui peuvent bien sûr se demander s'il y a une possibilité de réaliser le rêve d'étudier à l'étranger malgré l'état modeste des parents. Bien. Ce que vous devez savoir, c'est que il y a plusieurs façons d'étudier, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs alternatives d'études à l'étranger. Et chaque alternative d'études à l'étranger dépend de votre profil. Il y a plusieurs alternatives. Généralement, nous classons ces alternatives à peut-être 4 catégories. On a des pays très sollicités ou bien des pays d'un niveau très élevé qui sont très rigoureux et sélectifs dans leur processus de recrutement des étudiants. Il y a des pays d'un standard très élevé qui sont plus ou moins ouverts dans leur processus de sélection. On a des pays d'un rang moyen ou un peu bas qui sont très sélectifs dans leur processus de sélection. Et des pays qui sont suffisamment bas, qui sont aussi moins sélectifs. Donc tout dépend de votre profil. Quand je parle peut-être des pays où le niveau d'études et la qualité de la formation a un standard vraiment assez élevé, on peut voir des pays comme les États-Unis, la Russie et plusieurs autres pays. Sauf que, on voit par exemple le cas des États-Unis, où la sélection et l'accès est extrêmement complexe, contrairement à la Russie, qui actuellement il y a une démarche d'accueil, où ils augmentent les possibilités, facilitent les possibilités d'études dans leur pays. Donc avant de t'engager dans une procédure de voyage, tu dois comprendre un certain nombre de choses. Soit tu es un élève très intelligent, et là, tu peux postuler à des bourses parce qu'il y a suffisamment de bourses, que ce soit les bourses gouvernementales, il y a beaucoup de bourses gouvernementales. Il y a également des bourses non gouvernementales qui peuvent être des bourses partielles dans les différents pays. Donc tu as la possibilité de postuler à ces bourses si tu as un profil d'élève très bon. Par exemple, si tu passes l'examen, le bac avec 17-18 de moyenne, tu as des chances. Avec 16 de moyenne, tu as les chances d'obtenir des bourses, même totales, des bourses gouvernementales, où tout sera pris en charge, même ce que tu vas, même ton alimentation, ton logement et bien d'autres. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens. Ceux qui ont souvent beaucoup de moyens, même s'ils n'ont pas forcément trop, le niveau n'est pas excellent, mais s'ils ont beaucoup de moyens, il y a beaucoup de pays où ils partent. Quand on le cas de la France, quand vous voulez faire étudier à la France, l'une des choses les plus déterminantes là-bas, c'est la caution, l'AVI. Ça fait donc que s'il n'y a pas l'AVI, tu oublies la France. Mais quand tu as l'AVI, tu sais que tu as éliminé tous ceux qui ne peuvent pas avoir l'AVI. Donc tu peux facilement, et l'école là-bas, ce n'est pas 100 000. L'école aussi, quand même, il y a les écoles. Quand tu es dans une école publique, l'école a quand même un coût non négligeable. Il y a ça, et il y a maintenant, comme je l'ai dit, des pays comme la Russie, comme la Chine, qui ouvrent, comme la Turquie, qui facilitent, qui mettent en place les processus de bourse complète et tout pour faciliter l'intégration des Camerounais ou des Africains dans leur pays. Maintenant, si tes parents n'ont pas beaucoup de moyens, tu n'as que deux possibilités. La première possibilité, c'est soit d'être extrêmement brillant pour pouvoir avoir des bourses dans les pays de premier ordre.
tu as été extrêmement brillant et tu as été brillant et tu as été éveillé. Savoir comment on fait pour avoir une bourse, savoir comment on cherche les bourses, est-ce que c'est disponible et vous pouvez vous rapprocher de nous aussi pour vous accompagner également. Ensemble, nous avons un projet d'accompagnement des étudiants qui ont besoin des bourses pour étudier à l'étranger. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ton niveau n'est pas très élevé. Tu vas devoir baisser un peu le standard de tes pays pour solliciter les pays qui peut-être a priori ne sont pas les meilleurs pays de la planète Terre, mais qui peuvent t'offrir une formation de qualité à un coût raisonnable. Donc nous avons par exemple à notre niveau des pays comme la Russie, la Turquie, qui sont des pays qui donnent la formation de qualité avec des diplômes reconnus par tout le monde, mais qui ont aussi des sélections assez souples. Et des moyens de prise en charge, qui prend le cas de la Russie, vous n'avez pas besoin de caution ou de garant. Vous avez des écoles à des coûts de scolarité qui varient de 200 000 à peut-être 800 000 selon la filière. Pour les écoles d'un rang très élevé, c'est vraiment gratuit. Vous avez des bourses de logement et vous avez la possibilité de travailler parce qu'on vous donne la possibilité de travailler. Donc, tant que vos parents n'ont pas les moyens, vous devez être stratégique. Soit vous êtes très intelligent pour pouvoir avoir accès à certains pays, certains standards, soit vous acceptez ne pas aller là où tout le monde part, pour aller dans les pays où la formation est de qualité, le diplôme est reconnu partout au monde, comme la Chine, comme la Russie, comme la Turquie et bien d'autres. Donc, toujours est-il que vous devez connaître quel est votre profil et prendre les décisions en fonction de votre profil. Donc, si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez passer dans nos différentes agences pour bénéficier de consultations gratuites. Nous allons ensemble vous accompagner dans votre processus pour trouver selon votre profil les universités et les pays qui peuvent vous accueillir sans que vous n'ayez à dépenser une fortune. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette préoccupation. Donc nous vous invitons, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à s'abonner sur la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de tous les contenus que nous allons mettre à votre disposition pour vous permettre d'étendre vos limites académiques, pour vous permettre d'étendre les limites que vous avez, de relever le génie qui se met en vous, afin de saisir les opportunités selon le profil que vous avez. Donc nous vous remercions pour ces merveilleuses questions et nous donnons rendez-vous pour la prochaine question. Donc pour ceux qui ont des questions, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous écrire au travers du lien qui est tout juste en commentaire là, et nous allons nous donner le plaisir de vous apporter une modeste contribution pour la construction de cet édifice. Merci. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19 h pour une nouvelle émission.